Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tirage sentimental pour la période du 24 février 2019 au 3 mars 2019. Donc il y a le tirage général ici et les trois tas de cartes à choisir comme d'habitude en bas. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'avais envie de faire un tirage avec un petit son de musique. Donc pour moi c'est très léger, il est dans la pièce à côté, je ne sais pas si vous l'aurez, mais en tout cas j'avais besoin de mettre. Donc c'est une playlist de musique qui soigne, qui guérit, donc qui est peut-être en lien aussi avec tout ce que je vois là, qui est assez mitigé et mélangé dans ce tirage. Vous me direz, un, si vous entendez la musique, deux, si ça vous gêne, perturbe, ou si vous préférez, ou si vous aimez bien. Enfin, comme d'habitude, j'essaye des choses, c'est à vous de me dire si ça vous convient ou pas, si vous voulez que je recommence ou pas, etc. Donc je commence sur le général, vous pouvez vous concentrer sur les différents tas de cartes, voir si vous avez envie d'en choisir un ou non, comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Mon chat miaule depuis tout à l'heure, il fait beau, il y a des chats dehors, il les voit et je pense qu'il communique. Voilà, donc désolée aussi pour ça. Voilà. Donc ce tirage, bah, pas mal de choses, j'ai l'impression qu'il y a euh, plusieurs informations qui sont un peu diverses en fonction des gens, donc c'est normal, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, donc vous êtes aussi dans différents états d'esprit, vous êtes dans différents cheminements, vous êtes dans différentes choses, donc c'est peut-être un petit peu lié à ça, donc je vais essayer de faire ce que je peux avec toutes ces informations, mais dans tous les cas, j'ai quand même une sensation de d'isolement, d'isolation, de recul, de retraite, d'exil, du fait d'avoir volontairement ou involontairement mis des distances ou avoir été mis à distance dans le domaine sentimental. Ça peut être pour plusieurs choses différentes. Par exemple, j'ai jugement défavorable, donc je pense que ça peut être aussi, par exemple, vous avez été déçu de l'autre et du coup vous avez pris du recul, ou bien il y a eu une espèce de tension entre vous et vous vous êtes, ouais, vous vous êtes bah, rendu compte que vous n'étiez pas si d'accord, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde forcément. Peut-être que. euh, alors là, je nomme plutôt affectif, imaginatif, etc. Mais ça peut aussi être, alors ça peut être soit un adolescent dans votre entourage, soit ça peut être un jeune homme, ou en tout cas une partie masculine plutôt frivole, plutôt affectueux, mais sans engagement. Donc peut-être qu'il y a eu un malentendu sur la relation ou ce que vous avez vécu. L'un de vous voulait peut-être aller plus loin et l'autre voulait plutôt profiter du moment, et du coup il y a eu quelque chose de défavorable, enfin bref, en tout cas, ou une prise de tête, je sais pas, et quoi que ce soit, en tout cas il y a quelque chose qui vous a déplu ou qui a déplu à l'autre, qui a causé une forme d'isolation, d'isolement, de mise à l'écart, de recul. Peut-être que vous l'avez fait consciemment, inconsciemment, je sais pas, ce sera à vous de me dire. On a aussi souci de santé, donc est-ce que ça peut être un souci de santé de votre part, ou enfin pour vous ou pour l'autre, qui fait que vous avez dû prendre des distances? Est-ce que c'est un souci de santé de quelqu'un dans l'entourage, de vous ou de l'autre, qui fait qu'il y a eu des distances de prise? En tout cas, voilà, il y a un petit souci de santé là. Après, le petit souci de santé, ça peut encore être aussi la présence de votre mental dans vos décisions et dans votre jugement des choses. Peut-être que vous avez eu un mauvais jugement aussi parce que votre mental est intervenu dans l'échange ou la relation, et du coup, vous êtes parti sur quelque chose de pas très positif. En tout cas, voilà, il y a des choses comme ça où, en tout cas, il y a une situation où il y aura besoin de faire des compromis, où il y aura besoin de faire 50-50, et en fait de pas mettre tout le mal sur l'autre ou sur soi, mais plutôt d'essayer de voir des deux côtés. Et pour ça, on a besoin de se concentrer un petit peu sur son éveil, sur son chakra coronal, pour réussir à justement faire le point, mais d'un point de vue plus développement personnel, développement spirituel, et réussir à se rendre compte qu'il y avait peut-être de l'ego dans cette décision ou prise de tête ou situation euh, problématique, et que finalement on a besoin d'adopter une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir les choses, et de se dire que non, bah finalement c'était peut-être une blessure à moi qui parlait, une blessure à lui qui parlait, ou à elle qui parlait, et du coup bah c'était pas si grave, c'était pas si difficile. Donc
Donc voilà, en tout cas, c'est un petit peu comme si il s'était passé quelque chose qui est plutôt négatif et plutôt mal vécu ou ressenti de votre part, et finalement, il faut essayer de lâcher un petit peu prise, il faut essayer de voir en quoi cette situation peut finalement être positive pour vous, et que finalement, c'est aussi une forme de comment dire, blessed, je ne sais plus comment on traduit ça en français, bénédiction, voilà, peut-être une bénédiction pour vous faire avancer en fait, c'est peut-être quelque chose pour vous faire avancer, parce qu'il n'y a pas quelque chose de purement négatif dans cette espèce de situation, puisqu'on a quand même union tantrique et célébration, donc ce sont des choses qui sont quand même positives, on a clair de lune, voyage, romance, potentialité, donc c'est plus un appel à rectifier le tir entre guillemets et à apprendre de cette situation peut-être de malentendu, de distance, de solitude, etc. pour se rendre compte que non, finalement, on, on a quelque chose de bien, on a quelque chose de positif, et finalement ce petit malentendu, ce petit couac, bah, finalement ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous fait voir autrement. Donc peut-être que pour comprendre tout ça, on a besoin en effet de ce petit temps de recueil, de repli sur soi, ou bien de faire un ancrage, une connexion à la terre. Pour essayer d'être bien centré terre-ciel et pas divaguer dans le mental et dans tout ce qui est hors de vous, donc essayez de vous recentrer sur vous. Profitez du moment présent. Vous allez recevoir des bénédictions dans le moment présent aussi. Il y a des choses qui sont positives qui sont là, donc peut-être que profitez du moment présent pour se dire bah, la situation est telle quelle, mais qu'est-ce que ça m'apprend finalement, et est-ce que je suis si mal aujourd'hui? Bah non, peut-être que cette solitude, choisie ou non choisie, est plutôt positive et bénéfique pour vous, et en tout cas c'est voilà, c'est pas négatif. Donc peut-être reprendre les choses un peu dans l'ordre, reprendre les choses comment dire de façon logique, reprendre les choses là c'est by the book, donc ça veut dire en suivant les règles, donc c'est un petit peu reprendre les choses dans l'ordre qu'elles sont arrivées, les reprendre, les analyser, et peut-être se rendre compte que finalement c'était pas si grave, ou que c'est pas si grave de façon générale, et que bah, faut laisser un petit peu de temps au temps entre guillemets, et puis ça va se passer bien. Donc on vous invite en effet à respirer. Donc respirez, retraite, vous inquiétez pas, voilà, c'est pas très grave, ce petit souci est quand même porté sur du positif pour la suite. Donc voilà, peut-être débloquer votre chakra coronal, puisqu'on a la carte du chakra coronal qui est sortie, afin d'être capable d'éloigner un petit peu plus l'ego et le mental. On vous dit aussi obtenez plus d'informations, donc c'est pareil, je le vois comme un petit temps en fait, mais un temps bénéfique de plutôt solitude, isolement volontaire ou involontaire, mais plutôt bénéfique. En plus de ça, visiblement, on a quand même la famille une famille unie, donc en plus ça veut dire aussi que vous pouvez compter sur vos proches. Famille, c'est pas forcément famille de cœur, hein, c'est aussi, enfin c'est pas forcément famille de sang, je veux dire ça peut être famille de cœur, donc ça peut être vos amis, etc. Donc sur ce temps de repli un peu personnel, n'hésitez pas aussi à vous confier peut-être pour avoir un avis sur cette situation de la part de vos amis, de vos proches, de votre famille, pour vous rendre compte, peut-être dédramatiser que c'était peut-être pas si grave que ça, et que c'est peut-être juste un petit moment à passer, et que c'est pas voilà, c'est pas grave. En tout cas, profitez bien du moment présent, profitez de votre vie, et finalement essayez d'être assez émerveillé par ce qu'il y a déjà autour de vous, plutôt que de chercher trop loin avec votre mental des choses qui sont presque impalpables. Essayez plutôt de vous émerveiller de ce qui se passe autour de vous. Là, on a le printemps qui va arriver, on a du beau temps de façon générale, donc regardez un petit peu comment la nature évolue, regardez-vous, voilà, connexion à la terre, c'est ça aussi. Donc promenez-vous, prenez l'air, et regardez un petit peu comme la nature évolue, regardez comme les fleurs sont déjà en bourgeon, des choses comme ça. Prenez un petit peu de temps, voilà, pour vous émerveiller de ce qui vous entoure. On a The Outsider, donc c'est ça aussi, c'est peut-être aussi ça. Là, on a un personnage comme un enfant qui est tout seul d'un côté, et qui n'arrive pas à ouvrir la porte, donc il semble enfermé et qui voudrait aller dehors mais qui n'y arrive pas. Donc c'est peut-être ça aussi, finalement, sortez peut-être de cet isolement, de cette isolation qui n'est pas forcément voulue, et ouvrez la porte aux autres, ouvrez la porte peut-être à vos membres de famille ou de cœur, là, comme je disais tout à l'heure. Peut-être adolescents aussi, puisqu'on a la carte adolescent, donc s'il y a des adolescents dans votre entourage, proposez une petite sortie, un concert, un cinéma, un petit repas, quelque chose comme ça. Si vous avez des enfants notamment, des choses comme ça. En tout cas, voilà, puisez aussi auprès des autres, ils peuvent vous faire du bien, et sinon c'est une invitation à aller en dehors, donc peut-être éviter le regard intérieur, égo et mental, qui ont pu fausser votre vision des choses, adapter vraiment cette nouvelle vision, comme je disais tout à l'heure,
avec votre éveil, votre chakra coronal, et finalement ça va être plutôt positif puisqu'on vous dit que vous avez accès au miracle, que vous avez accès à la source, donc que vous avez les clés pour sortir de cette situation qui n'est pas forcément très positive pour le moment. En plus, on vous dit guide spirituel, donc ça veut dire que vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Ça, il n'y a pas de souci. Ils vont vous aider à trancher un petit peu plus et donc à vous rendre compte que cette situation n'est pas si néfaste, n'est pas si négative et qu'au final, vous avez des choses à apprendre de cette situation. Voilà, donc j'espère que ça correspond à ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu. On a des choses un petit peu lourdes et négatives, mais on sent vraiment que ça a besoin d'être travaillé, transmuté pour aller vers des choses qui sont positives et même bénéfiques. Donc il n'y a pas de souci, je me fais pas trop de soucis, je pense que vous pouvez le faire maintenant que vous avez tous les outils aussi énergétiques, spirituels et de développement personnel pour aller plus loin, pour comprendre ce qui s'est passé et apprendre ce que ça vous apprend justement sur vous et acquérir du coup des nouvelles connaissances sur vous-même, sur l'autre, sur votre façon d'envisager les relations sentimentales, etc. Voilà, donc on passe maintenant au tirage plutôt intuitif. Donc si vous voulez, vous choisissez un des trois tas, sinon vous vous laissez guider et vous voyez si dans ce que je dis il y a un message qui vous parle plus que les autres ou non. Donc on va commencer par celui-là. Ok. Globalement, ça redit ce qu'il y avait sur la table tout à l'heure, enfin sur ce qu'il y a ici, puisqu'on vous disait obtenez plus d'informations, et là on a repensez-y. Donc repensez-y, c'est vraiment une invitation à analyser la situation, à analyser les choses, donc à faire preuve de concentration sur la situation, mais de façon la plus objective possible. Et finalement, ça va vous permettre d'évoluer puisqu'on a la danse éternelle, donc mouvement roue de la vie vaut de la moindre résistance. Finalement, si vous vous autorisez à lâcher prise de ce qui peut être colère, énervement, choses négatives comme ça, et à vous laisser porter par tiens, finalement, si j'y repense, mais de façon plus objective, est-ce que finalement ça va pas être autrement ? Et donc, si vous arrivez à repenser à la situation en vous concentrant, mais de façon la plus neutre, la plus objective et sans vos ressentis, vos blessures, etc., visiblement, vous allez avoir une issue heureuse, un message ou des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc voilà, gardez un petit temps pour analyser les choses, pour faire le point, vous rendre compte peut-être que c'est pas si grave, c'est pas si dramatique, et si vous faites ça, si vous nettoyez bien ça, vous avez peut-être une issue heureuse ou un message de l'autre personne. Donc c'est peut-être un travail de pardon à faire ici. Voilà. Donc voilà une piste pour ce tas-là. Pour le deuxième tas. Alors, plusieurs cartes. Là, on sent qu'on est un petit peu plus, on est un peu plus avancé. On est un peu plus avancé, donc on a déjà une guérison qui est notée ici. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment très très belle. Une guérison avec la paix derrière. Donc ça veut dire que vous êtes en train, vous avez réussi à guérir quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix. Et on vous dit justement que c'est la génération de la renaissance, l'issue positive. Donc vous êtes en train de guérir quelque chose et que c'est très positif, que ça vous mène vers la paix. Pour effectuer cette guérison ou terminer cette guérison, n'hésitez pas à demander à vos anges et à travailler sur votre expression enfantine, donc enfant intérieur, pour vous aider à dépasser ça. Donc c'est peut-être voir les choses d'un point de vue enfant et non de l'adulte avec ses codes sociétaux, etc. Appartenance, c'est le fait de prendre conscience que tout est un, qu'on est tous liés et qu'on peut apprendre de tout, que tout ce qui nous entoure nous fait sens et nous fait évoluer. Donc peut-être aussi prendre conscience de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous entourent, de ceux et ceux qui nous entourent, et peut-être aussi, là on parlait de famille tout à l'heure, un petit besoin de retour aux sources pour retrouver sa connexion avec l'enfant intérieur et terminer cette guérison. Donc peut-être un travail à faire auprès d'une blessure qui date de l'enfance, ou peut-être simplement un travail de connexion à son enfant intérieur pour effectuer cette guérison qui apporte à la paix et au renouveau. Donc c'est voilà, on vous dit plus clairement sur quoi il faut travailler ici. Et comme je le dis toujours, il y a des vidéos en ligne, il y a plein de choses pour travailler sur l'enfant intérieur, donc allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez tester plusieurs choses, il n'y a pas de souci. Dernier tas. Ah bah c'est marrant, on dirait que c'est encore le cran au-dessus. Donc là,
Déjà, on vous engage complètement, puisqu'on vous dit ça dépend de vous. Donc ça dépend de vous, qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui dépend de vous? C'est si vous arrivez à communiquer clairement avec les autres, à communiquer avec votre cœur, que votre cheminement cœur-gorge est vraiment synchrone et que vous arrivez à dire vraiment avec votre voix ce que pense votre cœur. Et donc si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir une révélation. Une révélation qui apporte à une libération, donc contre un attachement néfaste. Donc ça peut être un éveil spirituel pour vous ou une élévation de la relation, puisqu'on a quand même la carte étreinte. Donc étreinte qui revient et qui me rappelle un petit peu cette carte-là. Donc je pense que là, il y a vraiment juste un souci de communication. Donc vraiment, c'est peut-être que vous avez dit des choses que vous regrettez avec votre ego, et en fait, on vous demande finalement de dire ce que vous pensez vraiment, et ça va faire le déclic pour retrouver cette étreinte au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à vous centrer sur ce que vous voulez vraiment dire, quels mots sont vraiment le reflet de ce que vous pensez, et allez-y quoi, osez dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur, et ça devrait très bien se passer du coup, et en tout cas générer une libération, une révélation, une étreinte. Donc c'est plutôt positif. Voilà, donc c'est assez marrant, on a eu un tirage intuitif avec presque justement les différents niveaux de cheminement. Le premier tas qui a pas mal de travail à faire, pas mal de recul à prendre, pas mal d'introspection, de nettoyage du mental. Le deuxième qui a vraiment un travail à faire sur l'enfance ou l'enfant intérieur et l'appel à l'enfant intérieur. Et le troisième où il s'agit simplement d'être vraiment connecté en son cœur pour dire clairement ce qu'on pense, et pour arriver à une étreinte et une libération, révélation positive dans la situation sentimentale. Voilà, bon bah j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage correspond à ce que vous êtes en train de vivre, et je vous souhaite une très belle semaine en espérant que le temps reste comme ça ici. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait très beau. Voilà, belle semaine.